Bonjour, morning brief du 6 février 2017, début de semaine et disons une première semaine pleine pour le mois de février, première semaine pleine pour le mois de février. Donc on va commencer avec l'actualité, un petit commentaire sur le marché marocain, marché action marocain. Alors, semaine difficile pour le marché action marocain, avec un Mazi qui a perdu 2,23%. On est depuis le début de l'année à 5,02%. Pareil d'ailleurs pour le Madex, on est à un niveau de 5%, alors qu'il avait dépassé les 10%, les 10,5%. Au début du mois de janvier. Alors, ce qui fera décidément la différence sur le marché marocain, certainement, les résultats, notamment des grandes banques, notamment de Maroc Télécom, pour voir si la tendance haussière persistera, ou bien il y aura une correction, mais une forte correction du marché. Nous, on milite en faveur de la deuxième hypothèse. Parmi notre couverture, l'une des meilleures hausses, la meilleure hausse a été affichée par Managem. Nous, on est parmi les rares valeurs où on est positif. C'est Managem qui va profiter d'un dollar qui est très fort, de la résistance des prix des métaux et des minerais. Donc, c'est un peu une tendance, même en Europe, on voit que les valeurs les valeurs minières ont également affiché une bonne croissance, une bonne hausse en bourse, et réellement depuis le début de l'année, le secteur métaux et mines, même en Europe, affiche la meilleure hausse. Alors, autre information importante, et là on fera également le lien avec la Tunisie, c'est que le Trésor, le ministère des Finances, a démenti une sortie sur le marché international de la dette, suite à des informations relatées même par Reuters concernant une émission de la dette, d'une dette pour le Trésor marocain. Alors, là, par contre, ça sera plutôt une semaine décisive, le début de la semaine décisive pour l'émission d'une dette pour l'État tunisien sur le marché international. Et là, ça commence un peu mal, quoique c'était attendu, puisque Fitch Ratings a dégradé la notation tunisienne de WB- à B+, avec perspective stable. Les notes d'émission d'obligations de premier rang non garanties ont été également dégradées de W- à B+, disant que cette dégradation, nous on s'attendait, était plutôt prévisible, vu la dégradation des finances publiques, des ratios de dette, de l'endettement de l'État tunisien. Selon l'agence de rating, la dette publique serait autour de 70%, voire dépasser les 70% en 2018. C'est en ligne avec nos prévisions. Nous, on pense que ça sera encore avec des conséquences encore plus importantes. C'est-à-dire que même la note B+, est plutôt, c'est-à-dire que le marché a déjà acté cette notation si on regarde la cotation des CDS, et on verra que la Tunisie est désormais le pays le plus risqué de l'Afrique du Nord, même plus risqué que l'Égypte, qui a une notation inférieure à la Tunisie. Mais il faudra attendre un peu plus pour voir un peu si la notation, si le CDS continuera à baisser, à relâcher, et donc là il y aura un impact important sur le prix, sur le taux d'intérêt de la dette envisagée par dette à émettre envisagée par le Trésor tunisien, avec début de roadshow pour ce début de semaine. Alors, pour ce qui est du marché action tunisien, la semaine a été marquée par une baisse de 0,71%,
Et on est à plus 0,22% depuis le début de l'année grâce à deux dernières séances plutôt, disons à la fin de semaine, alors que au cours de la semaine, le Thule Index avait affiché même une performance négative depuis le 1er janvier 2017. Les transactions ont un peu dépassé le seuil de 17 millions de dinars, donc plus de 57% sur 4 valeurs, SFBT 3 millions 2, Delis pareil 3 millions 2, et SAH 2 millions, ainsi qu'Eurocycle. Disons, pour ce qui est d'autres informations qui sont liées à la bourse de Tunis, notamment les valeurs couvertes par Alpha Mena, le lancement du programme du premier logement concernera également, et effectivement concernera Simpar et Sokna, puisque le communiqué publié par le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement, nous trouvons ces deux sociétés immobilières appartenant au groupe Simpar, en réalité Sokna est la filiale de Simpar, sont concernés avec des projets qui sont concernés par des projets de ces deux sociétés immobilières qui sont concernées par ce programme. En tout et pour tout, selon nos calculs, il s'agit d'un chiffre d'affaires potentiel consolidé de presque 36 millions de dinars. Parce que également il y a une autre filiale du groupe Al Madina qui a été également insérée dans ce programme où elle a des projets qui sont éligibles au programme du premier logement. Alors c'est une tentative du gouvernement tunisien de sauver le secteur immobilier, mais également de booster la demande. On verra. Nous on est un peu sceptiques vu les conditions d'attribution ou d'éligibilité à ce programme. On verra, est-ce que ça va réellement booster la demande, mais la vraie crise de l'immobilier, concerne les logements qui sont à un prix inférieur à 350 et à 300 millions de dinars. Donc, on vous souhaite un bon début de semaine, bonne journée, au revoir, à demain.